Bonjour, monsieur Androsipkin. Qui êtes-vous? Artiste peintre. D'accord. En plus, vous voyez mes œuvres. Exactement. Donc, ils sont exposés jusqu'au 12 mars à la mairie du 16e. Alors, sur un seul thème qui est ma ville d'adoption. Paris, la plus belle ville du monde, c'est sans conteste, même si Londres, ce n'est pas mal. J'ai fait une série sur les monuments et les parcs et les jardins, donc il y a beaucoup de faire, comme vous pouvez le constater. J'essaie toujours de rendre un peu magique les lieux que l'on connaît déjà. Donc, tout le monde a vu 18 000 fois la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, Notre-Dame. Je cherche des points de vue et une façon orphiste, comme dirait Guillaume Apollinaire, pour magnifier des choses qui sont de l'ordre de la carte postale. Et moi, je ne veux pas faire des cartes postales. Je ne veux pas faire l'office de tourisme de l'ami Hidalgo. Je veux m'inspirer des lieux que j'adore dans ma ville pour en créer des œuvres. vous avez peint beaucoup à l'huile sur carton. Pourquoi l'huile sur carton? Qu'est-ce que le carton vous permet de représenter? Alors, j'adore le début du XXe siècle, fin XIXe. Toulouse-Lautrec était un de mes héros pendant mon enfance, vraiment. Et lui, il peignait sur carton. Et ce que j'aime chez lui, on peut voir ça au musée d'Orsay par exemple, c'est le côté matifiant de l'huile. Parce que le carton absorbe le côté brillant, en fait l'huile de lin, qui est et on a pratiquement que la térébenthine, donc qui permet d'étaler les pigments. Donc, est-ce que j'arrive j'espère, à rendre c'est un côté plus intimiste. La lumière est plutôt absorbée que reflétée. Et je n'aime pas du tout le brillant. C'est bling bling vulgaire. Je n'ai pas besoin d'impasto. J'ai besoin d'un plat très régulier. Si par exemple on regarde ma tour Eiffel, c'est typique de mon travail. J'ai cherché un point de vue, pas sur le pont qui mène vers la tour Eiffel, ni depuis le Champ de Mars, c'est ce que tout le monde fait, ni depuis Trocadéro. Grâce à un ami, je suis monté tout en haut de la tour Montparnasse. Et depuis, je sais pas, c'était le 33e étage, j'ai pu, avec la défense en arrière-plan, j'ai pu avoir une autre vision de la tour Eiffel, comme une forme géométrique dans l'espace, pas comme un monument parisien, historique, vieux de plus de 100 ans. Donc vous voyez, tout est jeu de forme et de couleurs. On pourrait dire même que le sujet est anecdotique, c'est presque une excuse. Un peu comme Cézanne. Cézanne peignait sa mère ou une pomme exactement de la même façon. C'est une série de formes géométriques et de couleurs qui inspirent une œuvre. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je parle toujours d'un dessin. Il y a toujours un dessin préparatoire. J'adore la ligne. Vous voyez, j'adore les facettes, les valeurs, comme on dit, mais j'adore la ligne également. Donc je pars d'un point de vue, je dessine, je fais plusieurs croquis, je prends beaucoup de photos. Ensuite, je fais un dessin définitif. Donc c'est la composition définitive. Je ne changerai plus. Donc je reproduis cette composition en plus grand sur mon format cartonné. Donc vous voyez, là un travail de ligne et de valeur, là un travail de surface, de facette. Pourquoi Paris plutôt que Londres? Paris est une ville profondément esthétique, c'est une ville pour les esthètes. Et moi je cherche vraiment un idéal de beauté. Londres c'est beaucoup plus... pour moi c'est la vie, ça grouille. Paris, on se promène, cette élégance lumière,
brise sur le visage. Londres, ce serait l'ouragan, la tempête, la grisaille. Donc, je trouve qu'ici, on a une sorte de douceur de vivre, toujours, même en 2024.